attaquer par les bleus là. On va monter jusqu'en haut, puis on va se faire la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 et la 7. En espérant que ce soit bien sympa. En tout cas, pour l'instant, il ne pleut pas. Donc, on espère que ça va le faire. On ne sera pas tout seul, puisqu'il y a d'autres bikers sur les pistes. Et ça nous permettra peut-être d'avoir quelques échanges avec eux pour savoir la difficulté. Voilà, on est au départ de la Lolo, la première bleue de ce MTB Trail Center de Spa. On va voir ce que ça donne. Il fait très humide aujourd'hui, donc on va y aller mollo parce qu'on risque de se faire piéger sur les racines et sur la roche glissante. Mais bon, on va quand même profiter du fait qu'on soit ici à Spa pour se faire plaisir et enchaîner les descentes. C'est parti pour la Lolo. Première descente bleue du Trail Center de Spa. Alors aujourd'hui c'est pas mal humide, même très humide. Et vous allez entendre mes freins parce que j'ai changé mes plaquettes hier soir, j'ai pas eu le temps de les roder. Donc désolé pour le bruit de frein. Alors. C'est sympa, il y a des appuis qui sont bien faits. Des petits sauts. Voilà, il reste des flaques. Ça n'a pas eu le temps de sécher complètement. Et donc, ça glisse par endroits. Une petite compression sympa. Une deuxième avec un virage que j'ai failli louper. Tellement ça glisse. Et puis, il y a des racines pour nous rappeler. Il faut rester vigilant. Ça va? Aujourd'hui, on a gardé les garde-boue et franchement, on a bien fait. Voilà, petite passerelle, bien sympa. Là, on voit que ça a été vraiment bien étudié. On voit que ça a été réalisé par des bikers qui connaissent le taf. Parce que c'est très joueur. Et pour l'instant, pas de problème avec le fléchage. Et voilà, fin de la Lolo. Elle est assez sympa. On vient de terminer la première descente du Trail Center de Spa, la Lolo. Et on se dirige vers la deuxième, descente bleue également. Mais avant ça, il faut remonter. Et nous voilà au départ de la Tom & Jerry, deuxième descente bleue du Trail Center de Spa. Alors il fait toujours aussi gras, mais on va voir ce que ça donne. En tout cas, on s'est bien amusé dans la première, la Lolo, et j'espère qu'on aura autant de plaisir dans la Tom & Jerry. Allez, c'est parti! Alors, ça va encore glisser, mais ça devrait être mieux que tout à l'heure. Toujours plus chouette un deuxième passage. On sait qu'il n'y a pas de piège, donc on peut y aller un peu plus franco. Même sur des passages comme ceci là, qui ont d'arbres à l'aveugle derrière.
ici, il y a pas mal de racines et des bons appuis, heureusement. Vraiment sympa cette Tom and Jerry, même si ici il y a plein de racines. Là j'ai fait une grosse faute, c'est bon. Et voilà, on est sur le final identique à la Lolo. Et voilà. Et nous voilà au départ de la déchaînée, piste rouge, apparemment courte mais aérienne. On verra si aujourd'hui on prend les sauts ou pas. Il y a peu de chance vu les conditions météo très glissantes. Trail rouge, la plus courte mais aussi la plus aérienne, intense et complète. Un petit bijou de variété avec un final explosif. Allez, c'est parti. On va essayer effectivement de ne pas s'exploser, parce que c'est quand même celle qui nous a posé le plus de problèmes lors du premier passage. Allez, un petit saut qui met en confiance. Un deuxième. Hop, intérieur. Ah, c'était pas très propre ça. Ça non plus. Faut que je me remette dedans. Toujours ici, il y avait pas mal de rochers. Vraiment laisser aller le vélo. Voilà, on est au départ de la Poudingue, une piste noire très difficile, avec des mouvements de terrain, pas mal de cailloux et des dévers. Alors on va s'amuser avec le terrain super gras qu'on a aujourd'hui. Mais bon, on va essayer de rester debout et de s'amuser. Allez, c'est parti pour la Poudingue. Voilà, les cailloux c'est plus impressionnant que réellement difficile. Avec le gros vélo ça passe quand même très bien. Finalement, ce qui est le plus délicat dans ce genre de descente, c'est les racines. Dans les dévers. Ici, j'ai pointé le petit saut, j'avais pas assez de vitesse. Et voilà, on va chercher la dernière partie de la Poudingue. Je sais pas si c'est le dérailleur qui a touché ou la protection de dérailleur. En tout cas, j'ai touché le passage du rocher là.
nous sommes au départ de la B52, une piste rouge avec des mouvements de pente. Visiblement ça va être assez ludique. En tout cas on espère s'en sortir mieux que sur la déchaînée, parce que là on n'a pas été très bon. Donc voyons ce que ça donne sur la B52. C'est parti pour la B52. Si les mouvements de terrain ont été super bien étudiés, on joue avec le terrain, très chouette. Là, une zone plus rocailleuse. On est au départ de l'Arden Rock, la deuxième noire de la journée, une piste apparemment avec pas mal de cailloux, donc on va se faire plaisir sur du terrain technique en espérant qu'on puisse tout passer et que l'humidité du terrain et des racines ne nous oblige pas à poser pied par terre. Allez, c'est parti pour l'Arden Rock. Comme son nom l'indique, elle est pleine de rochers. Cette descente de l'Arden Rocks, elle est bien sympa. Elle oblige à piloter là. Mal à la cheville sur la réception du saut là. Sinon c'est un plaisir ce Arden Rock. C'est vraiment beau. Et ça se termine avant le tiré là. Et voilà, 7e descente du Trail Center de Spa, la Duchesse, qui va nous ramener au point de départ. Donc on est curieux de voir ce que ça donne. En tout cas, le final est bien raide, ça on le sait déjà. Allez, c'est parti pour la Duchesse. Ultime descente de la journée.
Allez, on se reprend. Et le final de la Duchesse. C'est parti. Et voilà. Bon, c'est quoi ta préférée, Ben, des 7 décembre? Compliqué à dire. Dans les dernières, j'aimais bien. Plus on avançait, mieux c'était. Oui, plus on avançait, mieux c'était, je suis d'accord. Les rouges et les noirs sont vraiment sympas. Et les noirs sont un peu plus techniques que les autres, mais pas trop difficiles finalement. On peut continuer à prendre pas mal de plaisir sans avoir un gros niveau. On s'est juste fait surprendre par un petit gap là qui n'était pas bien indiqué. En tout cas, on n'a pas vu l'indication et il n'y avait pas vraiment d'échappatoire. Là, on s'est fait un peu peur, mais sinon pour le reste, vraiment nickel. Belle première expérience sur le Trail Center de Spa. Bravo les gars, vous avez bien bossé. Et j'espère que beaucoup de monde viendra découvrir ça quand les conditions seront meilleures, parce que évidemment aujourd'hui c'était un peu compliqué avec le terrain détrempé, mais bon, ça ne nous a pas empêché de se faire plaisir, donc vraiment sympa. Et puis là on termine par un petit repas en terrasse chez Ardenbike. Il manque un petit rayon de soleil, mais sinon on est bien.